Cacao en crise en Côte d'Ivoire. Son cours a chuté, mais le prix fixé par l'État ne baisse pas. Du coup, des milliers de tonnes de cacao ne trouvent plus d'acheteurs et s'entassent dans les entrepôts. L'État s'est engagé à racheter le stock, mais l'État et les syndicats ne sont pas d'accord sur le volume de cacao entassé dans ces entrepôts. Reportage de Julia Gouganay. C'est une attente insupportable. Depuis 2 mois, pas 1 kilo de cacao produit par les planteurs de cette coopérative n'a pu être vendu. Le cacao encore stocké. On a des soucis. Il y a mon enfant qui est à l'hôpital. Donc vraiment, chercher des moyens pour que vous nous payiez. Les enfants là ne sont pas allés à l'école. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des obligations. Les problèmes vont se régler bientôt. Ce blocage touche tout le pays, premier producteur mondial, où 1 personne sur 4 dépend des revenus du cacao pour vivre. Si le ministère de l'Agriculture s'est engagé ce mardi à racheter le cacao aux coopératives, le coût de cette attente se fait déjà sentir. Il y a des risques de moisissure. Donc on est obligé à chaque fois de faire sortir le cacao séché et puis remettre dans les sacs pour venir paletter encore. Donc tout ça, ça demande encore de l'argent. Il y a aussi le risque de vol. Parce que nous-mêmes, nous avons été victimes de vols dans le mois de novembre. Nous avons perdu beaucoup de cacao. 100 tonnes de cacao sont stockées ici en attendant d'être vendues, mais ce chiffre ne représente qu'un tiers de la production des planteurs. Certains ont bradé leur stock hors des circuits légaux, tandis que d'autres se résignent à voir leurs fèves pourrir sur les arbres. Tout ça là, c'est des cabosses perdus que nous allons jeter. À cause du manque d'argent, on n'a pas pu payer la main-d'œuvre et puis les produits d'entretien. Derrière cette crise, un problème d'argent. Alors que le prix du kilo de cacao a été fixé au montant record de 2800 francs CFA, le cours du cacao, lui, a chuté sur les marchés internationaux. Les CCC ont préféré, au lieu de vendre le cacao aux multinationales qui ont les moyens, ils ont préféré vendre tous les volumes aux nationaux pour leur intérêt économique. Alors, à ces donc ils ont vendu ce cacao, ils n'ont pas les moyens financiers pour l'acheter. Le stock actuellement bloqué est estimé à 700 000 tonnes par ce syndicat, un chiffre que dément le ministère de l'Agriculture qui s'est engagé à racheter 130 000 tonnes. Frère, vous avez compris, vous avez écouté ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Près de 2 mois. Pas un seul grain de cacao de cette coopérative n'est sorti. D'ailleurs, même le CCC ne délivre plus d'autorisation d'exportation du cacao. C'est-à-dire que les gens sont là, leur cacao là. Ils ont envoyé ça dans les coopératives. Les coopératives sont venues peser. Mais là même, maintenant même les coopératives ne veulent même plus peser. Mais ce qui est déjà là, c'est ce qui est déjà stocké dans les magasins. Ce qui est encore stocké dans les camions qui sont là. Donc ça ne bouge pas. On ne va pas prendre ce qui est dans vos magasins encore pour acheter dessus. Donc eux-mêmes à l'air, cacao cherche les acheteurs, les acheteurs même s'ils cherchent. Frère, cacao court derrière acheteur regarde cacao comme ça, puis met là. Mais qui est le problème? Qui gangrène le secteur cacao en Côte d'Ivoire? Qui gangrène? C'est le petit là, Loïc Folorou. L'enfant gâté de la femme de Dramane Ouattara. L'enfant insolent, le voleur, l'esclavagiste de la femme de Dramane Ouattara. Il est le meilleur ami de Macron. Petit que vous voyez comme ça, c'est le meilleur ami de Macron. Donc, lui et puis Macron, là, ils sont ensemble. C'est lui qui tient le cacao de Côte. Dra ne peut pas parler dedans. C'est lui qui a dit à Dra. Moi, je peux faire évacuer le cacao. C'est-à-dire que 90% du cacao ivoirien par anticipation avant que le prix ne chute sur le marché international. J'ai les moyens de ça. Il a mis ses opérateurs. Il a créé, d'accord, des petits opérateurs économiques sur le terrain, des petits acheteurs sur le terrain, d'accord, qui travaillent à son compte, qui travaillent pour lui. Donc,
Ils ont mis de côté les grands groupes comme Kagil. Ah, mais vous avez vu que Kagil a fui, non? En septembre, Kagil a quitté le pays. Or, Kagil était là depuis 1997. Kagil était en Côte d'Ivoire. Le géant américain, le géant du cacao américain, Kagil a quitté la Côte d'Ivoire. Quoi? Kagil a fermé ses portes. Mais Kagil, c'est des promotionnels du cacao. Et ils savent qu'aujourd'hui, cette année, le cacao a donné. On ne peut pas acheter le cacao au prix record de 2800 francs et puis s'en sortir sur le marché. Et ils savaient. Mais petit là, il savait. Mais il a fait croire à Dra que lui peut gérer. Et Dra lui avait confiance. Dra lui a confié la gestion du cacao. C'est-à-dire que le monopole du cacao, tout le cacao de Côte d'Ivoire, Dra lui a confié ça. Et le petit là, quand Kagil a mis dedans, aujourd'hui, il refuse d'acheter le cacao à 2800. Or, il a dit à Dra qu'il peut acheter. Il a dit à Dra qu'il peut acheter le cacao à 2800. Il peut acheter le cacao à 2800 et puis vendre. Et puis gagner son argent dedans. Quand les grosses entreprises sont parties là, quand les grandes multinationales sont parties là, il dit qu'il ne peut plus acheter. Même, vous avez vu que Adjoumani a été débarqué de son poste de ministre de l'Agriculture. Qui a fait ça? C'est Petla. Parce que Adjoumani, le 20 janvier dernier, Adjoumani a fait un communiqué pour dire, une conférence de presse, d'accord, dans laquelle il a dit que l'État va payer 123 000 tonnes de cacao à 2800. Il dit pourquoi Adjoumani a dit ça? Petit a dit pourquoi Adjoumani a dit ça? Est-ce que c'est Adjoumani qui paye? Il a mis gamme sur Adjoumani. C'est pourquoi Adjoumani a été débarqué. C'est pourquoi Adjoumani a été débarqué de son poste de ministre de l'Agriculture. Il a fait partie de Kagil. Ce grand groupe-là, il a fait partie de Kagil. C'est pourquoi d'ailleurs trop est fâché contre Dra. Est-ce que vous comprenez? Puisque Petla, il travaille avec Macron. Or, là, Macron ne veut pas sentir aucune autre multinationale en Côte d'Ivoire. Il veut que tout soit français. Donc, c'est petit là, le fils de la femme de Dra, la française, le petit français, c'est lui qui est en train de faire souffrir nos parents comme ça. Tu dis tu peux acheter, Dra a donné le prix. Maintenant, tu dis tu n'achètes plus. Il dit il n'achète plus à ce prix parce que ça ne va pas. Il dit parce que ça ne peut pas. Mais c'est un insolent, c'est capricieux. Il a dit je l'ai fait. Aujourd'hui, il ne peut pas faire. Et puis on dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire? Il dit, parce que je ne peux pas. Il n'a rien à dire. Il dit, il ne peut pas. C'est fini. C'est Petla qui crée tout le problème à nos parents. Mais quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. On vous a dit, Dra, là, il n'est pas bon. Dra n'est pas bon. Dra n'est pas bon. Lèvons-nous, chassons Dra. Les gens ont dit non. Apolitique. Aujourd'hui, là, c'est pourquoi nous nous battions, là. C'est ça qui est en train de revenir vers vous, là. C'est ça qui vient vers vous. Nous, on se battait contre tout ça, là. Pour que la Côte d'Ivoire soit un État sérieux. Un État sérieux. C'est-à-dire qu'un État dans lequel l'enfant de la première dame ne veut pas venir imposer ses déshydratats c'est-à-dire que sur les citoyens. Nous, c'est un État sérieux que nous on veut créer. Mais vous ne suivez pas ce qu'on vous montre, ce qu'on vous dit. Vous êtes apolitique. Voilà, apolitique maintenant qu'on vous sait maintenant. Ton enfant ne peut pas aller à l'école, ton enfant ne peut pas se soigner. Or que tu as le jet. Le cacao, c'est l'or. Le cacao, c'est de l'or. Le cacao, c'est de l'or. Tu as l'or à la maison et puis tu ne peux pas manger. Puis tes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Dra, là, il faut le dégager. On vous parle toujours. Il faut qu'on le dégage. Voilà ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique, vive le panafricanisme, vive le plan africain. Babo président quoi très prochainement, Inch'Allah. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner. Partage la vidéo et puis abonne-toi.